Bienvenue chez vous, le rendez-vous nature de France Bleu Loire-Océan. Une fois n'est pas coutume, coup de projecteur sur une cérémonie qui s'est déroulée à Bruxelles. C'était le 28 novembre dernier. Plusieurs prix ont été décernés à des structures influentes en Europe en matière de biodiversité, dont une de chez nous, dans les pays de la Loire. Il s'agit de Polénise. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marc Pondaven. Marc Pondaven, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Polénise, et également le président du groupe Néovise. Peut-être débuter par rappeler ce qu'est Polénise, dites-nous. Alors, Polénise est une association qui, à la fois s'occupe de la protection des végétaux en Pays de la Loire et qui gère, entre autres, les espèces exotiques envahissantes, qui est une des causes importantes de perte de biodiversité reconnue désormais. Voilà, je sais que c'était le directeur de Polénise 44 qui était intervenu en septembre avec un sujet d'actualité, la lutte contre les chenilles processionnaires. Et il est question d'une autre lutte avec ce prix que vous avez reçu à Bruxelles. C'est le prix spécial du jury du Bee Award, et c'est la lutte contre les frelons asiatiques. Alors une lutte qui nous concerne aussi, il nous concerne tous, parce qu'on peut le dire, c'est un véritable fléau, ça. Oui, c'est une lutte en fait qui est mise en place et que nous avions construit avec et pour les collectivités des Pays de la Loire et qui a été développée sur les départements des Pays de la Loire pour pouvoir faire face effectivement à la problématique du frelon asiatique qui touche bien évidemment les abeilles, mais qui touche aussi tous les insectes pollinisateurs et qui a donc un effet sur la biodiversité et c'est pour ça qu'à un moment donné on a mis en avant en fait l'organisation qui a été mise en place en Pays de la Loire. Et donc ça s'appelle VESP Action. Voilà, c'est ce pourquoi vous avez été primé. Alors pour info, donc c'est à destination des collectivités. Il y a 110 collectivités en Loire-Atlantique. Si je prends le cas de la Loire-Atlantique, qui sont rentrées dans ce protocole de VESP Action. Ça se passe comment? Alors même si on l'a compris, c'est un dispositif pour les collectivités, mais nous particuliers, on en bénéficie. Quel est le principe de ce VESP Action? Alors, c'est un encadrement en fait de la lutte qui permet à la fois d'établir un cahier des charges sur des pratiques respectueuses de l'environnement. Il était important pour nous que les mesures qui étaient mises en œuvre ne soient pas plus préjudiciables en matière de biodiversité que la présence du frelon lui-même. Donc un cahier des charges très technique, très précis. Également une maîtrise égale des coûts, puisque quand on voit des espèces apparaître, souvent on voit aussi l'opportunité de certaines sociétés et entreprises développer des prestations de services et le VESP Action permet aussi avec les collectivités d'encadrer les coûts de la lutte. Puis ça permet ensuite. Il y a eu de l'arnaque dans certains cas, c'est ce que vous semblez dire. Avec des sociétés. C'est arrivé, c'est-à-dire que parfois, le simple fait d'évoquer qu'il s'agissait de frelons asiatiques, les coûts des prestations étaient parfois multipliés par 2 ou par 3, alors que techniquement, il n'y avait rien qui les justifiait. D'accord. Donc ça permet de maîtriser les prix, en fait, aussi. Ok. Et donc le principe, si on se positionne nous en tant que particulier, on découvre un nid sur l'espace public ou chez soi, et donc là on rentre dans ce plan, la VESP Action, et on prévient. Alors on prévient notre mairie par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors absolument. On appelle la mairie. Dans les mairies qui participent au plan VESP Action, il y a eu des référents qui ont été formés par Polénise à la reconnaissance du frelon et à donner les indications nécessaires à la suite des opérations. Ensuite, les informations remontent à Polénise qui est en lien avec des sociétés de prestations de services qui ont été préalablement choisies par la collectivité et qui vont intervenir pour détruire le nid selon un protocole technique et des coûts encadrés par le VESP Action. Ça permet de garantir en fait une mission de service public sur la destruction d'une espèce dont on connaît l'impact aujourd'hui tant en santé publique que pour la biodiversité. Donc voilà ce dispositif VESP Action pour lequel vous avez été primé. On rappelle, cérémonie à Bruxelles le 28 novembre dernier, et vous avez reçu le prix spécial du jury du Bee Award. Je rappelle, Marc Pondaven, que vous êtes directeur général de Polénise et président du groupe Néovise. Vous restez avec nous. Bienvenue chez vous, le rendez-vous nature. Il est question ce matin de la lutte contre le frelon asiatique. Une lutte, un protocole qui a été primé pour Polénise et le groupe Néovise. Toujours avec nous en direct, Marc Pondaven, qui est le directeur général de Polénise et président du groupe Néovise. On rappelle que vous avez été primé le 28 novembre à Bruxelles. Vous avez reçu le prix spécial du jury du Bee Award. En fait, c'est plusieurs structures européennes qui s'engagent pour la biodiversité qui ont été primés. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce prix, et ça va déboucher sur quoi en fait? En quoi c'est important? Dites-nous.
Alors, c'est important d'abord parce que c'est vraiment dans le contexte du pilotage européen des enjeux de biodiversité. C'est une reconnaissance des actions que nous menons en Pays de la Loire, en l'occurrence sur le VESP Action, et ça va nous permettre de rédiger maintenant un cahier des charges d'un modèle duplicable et réplicable à l'échelle de l'Europe, et dont on va collaborer avec la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne pour pouvoir étendre en fait le modèle qui a été mis en place aux futurs pays qui sont concernés par la problématique. D'accord, ça veut dire que ce qui nous aide, nous, ici, dans les Pays de la Loire, donc en Vendée, en Loire-Atlantique, en matière de lutte contre le frelon asiatique, ce modèle-là va être dupliqué donc ailleurs en France et donc ailleurs dans d'autres pays européens. Absolument, et c'est pour ça que c'est une véritable reconnaissance pour nous, puisqu'en fait l'Europe accorde du crédit à la façon dont nous abordons les problématiques de biodiversité et la façon dont nous créons des solutions dans les territoires pour les territoires, et ça va permettre à notre groupe et à Polynice en particulier de bénéficier de ce focus et d'être reconnu au niveau européen comme un acteur œuvrant au quotidien pour les enjeux de biodiversité. Et en attendant, côté pratique, puisque là le frelon est en temps dormance, c'est à partir du printemps que nous, simples citoyens, simples jardiniers, il va falloir qu'on soit attentifs à repérer à nouveau les nids. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, tout à fait. Enfin, l'idée, c'est d'intervenir le plus précocement possible aussi. Et donc, l'idée, ça va être de reprendre la veille à la sortie de l'hiver, hein, donc dès le mois de mars, avril, pour détecter les premiers pré-nids. En fait, souvent des nids qui sont pas plus gros qu'une balle de ping-pong, mais détecter les pré-nids et remettre en œuvre en fait le plan de lutte tel qu'il est déjà déployé maintenant depuis quelques années. Voilà, ce plan donc VESP Action, voilà pour lequel donc vous avez été primé. Merci à vous, hein, Marc Pondaven. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Polynice et président du groupe Neovis. Merci à vous d'avoir été en direct sur France Bleu. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.